Je viens d'une ville qui s'appelle Gyumri. On peut dire qu'en Arménie, c'est la capitale culturelle. La capitale, c'est Yerevan. Et voilà, la capitale culturelle, Gyumri. Pourquoi on dit ça? Parce que dans la culture arménienne, il y a beaucoup de choses qui sont passées la première fois à Gyumri. Par exemple, le premier théâtre, les concerts d'opéra très importants, c'était encore la première fois à Gyumri. À Gyumri, on a un théâtre qui a 106 ans, si je ne me trompe pas, qui travaille encore. Ils ont filmé beaucoup de films en Arménie, à Gyumri, les films arméniens, les films soviétiques qu'ils ont fait à Gyumri. Alors maintenant, si les touristes arméniens des autres villes ou des villages qui viennent à Gyumri, ils cherchent des petits endroits, des films où ils ont filmé et sont populaires. Ça dépend de ville. Si c'est la capitale, la majorité des gens ils vont habiter dans les appartements. Mais dans les autres villes et villages, ça peut être des bâtiments pas très hauts, 2-3 étages, soit les maisons. Alors en Arménie, à mon avis, la majorité des appartements ou des maisons, ils n'ont pas bien rénové. Ils sont tous anciens parce que je peux dire que les Arméniens ne sont pas très riches et ils ne peuvent pas rénover. Il y a beaucoup de maisons et appartements que vous pouvez trouver et c'est avec une rénovation de soviétique période. Les touristes qui viennent, pour eux, c'est un peu difficile à trouver un logement que pour eux, ça va être logement normal. Mais pour nous, c'est quelque chose normal. On est habitué de vivre comme ça. À l'intérieur, il y a toujours la cuisine. Il y a une chambre pour dormir. Il y a le salon. Et là, après, tu peux avoir encore des autres chambres pour dormir. Voilà. J'ai oublié de dire que si c'est un bâtiment, en France, j'ai vu que le premier étage, vous dites rez-de-chaussée. Et après, ça vient le premier étage. C'est nous, ça n'existe pas. Le premier étage, c'est la première étage. Voilà. Au début, j'avais ce problème parce que quand les gens ils disaient troisième étage et je voulais comprendre troisième étage, alors c'est le vrai troisième étage ou c'est quatrième étage pour moi? Voilà. Les jeunes familles, maintenant, ils ont commencé de vivre en couple, séparés. Mais avant, toutes les familles, ils habitaient avec les grands-parents. Et dans ma famille aussi, on habite avec ma grand-mère. Et pour nous, c'est quelque chose de très régulier qu'on habite avec les grands-parents. Comme ça, les parents ils peuvent travailler. Et les grands-parents peuvent s'occuper aux enfants. Les grands-parents, pour nous, ils ont un rôle très très important. Et c'est eux qui font la cuisine, préparation des cours pour les enfants et pour les décisions importantes. Voilà. La majorité du temps, c'est le grand enfant qui va rester avec ses parents. Mais comme maintenant, il y a beaucoup des Arméniens qui quittent l'Arménie et qui sont partout en Europe, en Russie, je ne sais pas, aux États-Unis. Alors il y a beaucoup de fois quand il y a par exemple 2 enfants et un des enfants il reste en Arménie, l'autre il part et par exemple c'est le petit qui a resté. Alors c'est le petit qui va être avec ses parents. Voilà. Quand même, on essaye toujours de ne pas laisser les grands-parents. Pour nous, c'est très très important. Vous pouvez quitter la maison si, par exemple, vous partez dans l'autre ville pour faire les études.
Les filles, elles quittent quand elles se marient. Et quand on quitte, c'est ça, quand on quitte, quand il y a une raison importante. Il y a beaucoup des Arméniens qui ont leur propre voiture. Mais je peux dire, on a le transport à Yerevan, on a le métro et on a les bus. Il y a une version de transport qui est un peu drôle. Le nom, c'est Marshutka. Alors, c'est des bus très petits pour 12 personnes. Mais maintenant, le gouvernement, il ajoute les bus. Mais pendant les années, il n'y avait pas les bus et il n'y avait que les Marshutka. Et dedans, c'est comme le matin, les gens ils doivent aller au travail. Il n'y a pas de place. Alors, dans le Marshutka, ça va être trop de gens, tout collé. Et c'est comme tu vois rien parce qu'il y a trop de gens. À Gyumri encore, c'est des Marshutka, mais à Yerevan, ils ont changé. C'est bien. Mais on a aussi le métro. Mais comme les villes ne sont pas très grandes, aussi on peut beaucoup marcher. Le vélo n'est pas très populaire en Arménie qu'à Yerevan. Les gens ils commencent à utiliser petit à petit, mais ce n'est pas un transport populaire chez nous. Voilà. Entre Gyumri et Yerevan, entre les deux villes, il y a un train. Sinon, il y a les bus entre les villes ou aussi il y a les taxis. Mais c'est le taxi, par exemple, s'il y a 3 places, alors chacun va payer une partie, c'est pas cher, et voilà, on peut utiliser les taxis comme ça. Les taxis, ils n'ont pas les horaires fixes, ça veut dire que tu peux aller à la gare et tu vas attendre que les autres gens qui n'ont pas trouvé un bus ou un train, alors les autres gens ils viennent. Et ça va être, la voiture va être pleine et là, on peut aller. La majorité des Arméniens, ils n'ont pas l'assurance. Et c'est nous qui payons pour, si on a des problèmes avec la santé, alors c'est nous qui va payer pour les analyses et pour le reste. Maintenant, les grandes entreprises, ils ont commencé de payer l'assurance pour leurs salariés. Alors, le système d'utiliser l'assurance, ça juste commence petit à petit à développer. Il y a très peu quantité des gens qui payent pour leur propre assurance. Voilà. Mais quand même, pour nous, le système de santé est cher, mais quand même c'est avec la qualité. On a des docteurs très formés et je peux dire que chez nous, c'est très développé aller chez dentiste, même il y a des gens d'autres pays qui viennent en Arménie pour aller chez dentiste parce que pour eux c'est pas cher et avec la qualité. Et aussi les Arméniens qui vivent à l'étranger, qui viennent par exemple 1 fois par an en Arménie, c'est sûr qu'ils vont visiter le dentiste. Et aussi, je peux dire que c'est développé chez nous la chirurgie plastique. Parce que les Arméniens, ils trouvent qu'ils ont un nez un peu grand. Les docteurs, ils ont beaucoup de demandes. Alors ça veut dire qu'ils ont beaucoup d'expérience et ils font leur travail très bien. Les gens qui sont passés la période soviétique, ils n'aiment pas trop aller chez docteur. Je ne peux pas dire la vraie raison, pourquoi, mais par exemple mes parents, ils n'aiment pas, ma grand-mère,
Alors eux, ils n'aiment pas beaucoup aller chez le docteur. S'il y a un problème, ils vont trouver comment faire, par exemple, étant un rhume, alors le thé avec le citron, une autre chose, mais pour ne pas aller chez le docteur. Et aussi, à la pharmacie, chez nous, vous pouvez acheter tous les médicaments sans ordonnance. Et alors, c'est pour ça que nous, on sait beaucoup des médicaments qu'on peut utiliser. Alors, on peut aller acheter. Voilà, mais les jeunes, maintenant, je pense qu'ils commencent à aller chez les docteurs beaucoup plus pour avoir la vraie raison pourquoi ils ont la maladie, etc.